Comment trouver un produit gagnant en dropshipping en 10 minutes top chrono? Et ben, c'est ce que je vais te partager en sachant que j'ai 5 boutiques e-com, dont 3 boutiques qui réalisent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, on est parti. Alors, pour ça, j'utilise TrendTrack, qui est un outil qui nous permet de voir tous les meilleurs shops, tous les ads qui tournent sur Meta, Pinterest, Google Ads, Snapchat Ads, Telegram, etc. Et tu vas voir que c'est un outil qui nous fait gagner énormément de temps et surtout qui permet de trouver les meilleurs produits qui tournent. Donc, on est parti et il faut savoir qu'ils ont plusieurs abonnements. Donc, pour le coup, il y a le starter, le pro, le business. Alors moi, tu vas le voir, je suis sur la version pro. C'est aussi celle que je te conseille parce que concrètement, tu vas avoir la partie ads juste ici pour voir toutes les ads qui tournent sur le marché et on va pouvoir les filtrer. Donc, je vais te montrer comment tu peux trouver un produit gagnant très simplement en dropshipping via cette fonctionnalité. Et si tu souhaites payer moins cher, tu peux utiliser un code promo que je te mettrai à l'écran qui est Julien tout en majuscule et qui te permet d'avoir moins 20% de réduction sur tous les abonnements. Donc c'est juste hyper intéressant et tu peux prendre en mensuel et après si tu payes en trimestriel c'est moins 15%, en annuel moins 30% et c'est cumulable avec le code Julien. Donc n'hésite pas à en profiter et après tu vas arriver sur cette page. Et si tu as déjà ton compte TrendTrack, tu peux directement ici appliquer le code pour avoir moins 20%. Ensuite, une fois que tu es ici, on va se mettre directement sur la partie ads et le but c'est qu'en moins de 10 minutes, je trouve un produit intéressant. Donc je vais te montrer des filtres qui sont vraiment ultra puissants sur TrendTrack. Premièrement, dans ads, on va se mettre sur uniquement les ads qui sont actives, qui tournent sur le marché. Pour moi, c'est vraiment la meilleure stratégie pour trouver des produits gagnants, des produits qui sont intéressants. Donc là, on peut voir qu'il y en a 14 millions des ads actives, donc c'est beaucoup trop. Donc on va continuer à filtrer. Ensuite, active, on va prendre active depuis au moins 90 jours. Donc là, c'est des ads qui tournent sur le marché depuis au moins 90 jours. Donc crois-moi qu'une personne qui laisse une ad tourner 90 jours, c'est qu'il est rentable dessus. Il ne s'amuse pas à laisser tourner une ad pour laisser tourner une ad parce qu'il dépense chaque jour de l'argent. Donc on va se mettre sur 90 jours. Ensuite, la partie niche. Moi, je t'invite à rien mettre ici. C'est intéressant, la partie niche, exclusivement si tu as déjà des shops e-com sur certaines niches, ce qui est mon cas, où je vais chercher des fois des produits complémentaires à mettre en upsell, en downsell ou en offre complémentaire tout simplement pour augmenter le panier moyen. Et dans ce cas-là, je me sers de la partie niche. Par contre, si toi, tu es ouvert à tout et tu souhaites pas te fermer de porte et juste trouver des produits qui se vendent, des produits qui fonctionnent et qui sont validés en phase de testing et qui pour certains sont en phase de scaling déjà chez beaucoup de personnes, pour le coup, clairement, mets pas de niche. Mais pour prendre un exemple, si tu as une niche, là, tu peux directement trouver des produits dans ta même niche qui tournent en ads que tu n'as potentiellement pas sur ta boutique et qui sont hyper intéressants. Donc ça, tu vas dans niche. Et sur TrendTrack, en fait, tu as 3 catégories. Tu as la catégorie principale, la sous-catégorie et la sous-catégorie. Donc imaginons si on se met sur Home and Garden, juste ici. Et là, tu vois, tu as la sous-catégorie qui va être Kitchen et Dining. Et tu as la sous-catégorie qui va être Small Kitchen Appliance. Et là, tu vois qu'il y a 24 466 ads actives sur cette sous-catégorie. Et donc, ça peut te donner vraiment des idées hyper intéressantes. Ensuite, nous, on va rien mettre là. Mais on va continuer. La partie CTA, là, tu vas devoir en activer plusieurs. Je t'invite à mettre Shop Now. Ensuite, Order Now. On va mettre Learn More. Et on va mettre aussi Get Offer. Et on est pas mal comme ça. Il faut savoir que on a aussi, tu vois, plein d'autres, des possibilités. Mais pour moi, c'est les principaux à ajouter. Et juste le Buy Now, est-ce que je l'ai mis? Alors non. Alors, il faut juste que je rajoute le Buy Now qui est important. Buy Ticket, Like, Play Game. Ah, il est là. Ok. Pour moi, ça, c'est les 5 que je mets à chaque fois en termes de Call to Action. Et donc là, on est nickel. Ensuite, la partie langue ne met rien. Technologie non plus. Tu peux, voilà, si tu veux voir que des sites Shopify, tu peux, mais moi, je t'invite à rien mettre. Le but, c'est vraiment de voir large. Duplication, très important. Là, au minimum, mets-toi sur 4 duplications. Donc là, ça va être des ads qui ont été dupliqués au moins 4 fois. Donc, on part là-dessus. Ensuite, évolution rank, on met rien. Longueur description, on met rien. Durée de vidéo, on met rien. Et là, après, le critère, ici, tu peux laisser pertinence de base. Après, tu peux aussi voir le plus de reach par rapport aux dépenses, le plus de duplication. Imaginons, tu vois des ads où des personnes dépensent beaucoup, on peut se mettre dessus pour te montrer, mais on va enlever ce critère parce que moi je suis pas très fan. Mais pour l'exemple ici, on peut voir que là des fois tu vas avoir des grandes marques, donc c'est pour ça que moi je suis pas fan. Typiquement, tu vois, t'as Ray-Ban ici, on peut voir que rien que sur cette ads là, ils ont dépensé quasiment 400 000 $, tu vois, sur le marché italien. Et mais du coup je passe pas par là parce que souvent tu vois c'est des grandes marques. Là t'as Uber Eats, etc. T'as même Shopify. Donc moi je t'invite à enlever ça. Et juste, tu laisses pertinence comme ça. Et là, du coup, on va avoir énormément d'ads qui sont disponibles. Et à partir de là, il va falloir voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Alors pour moi, ce que j'aime bien regarder, c'est premièrement, ça va être ici. Le nombre de duplications. 47, là, ça a été beaucoup dupliqué. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Nombre de jours, donc là, on peut voir que ça fait 195 jours que cette ads tourne avec un budget au total, donc elle a fait 1 million de vues, 9000 dollars de dépenses à peu près. Il dépense 50 dollars par jour, soit 1500 dollars par mois sur cette ads. Donc là, si on veut voir sur le produit, on clique sur Shop Now. Donc ici, c'est un produit, donc complément alimentaire pour une haleine fraîche. OK, contrôle des odeurs corporelles. Là, il a un bundle, une bouteille, 3 bouteilles, 5 bouteilles. OK. Ici, un avis client et ensuite, voilà, une FAQ juste là. Et quelques bénéfices au bout de 1 jour, 30 jours. OK, site simple, mais pour le coup, je pense que ça fonctionne bien. Si on se remet là et qu'on souhaite avoir plus d'informations sur son site, on va cliquer sur voir Meta Insight. Et comme ça, on va pouvoir voir déjà un peu s'il a des concurrents. Et les concurrents, est-ce qu'ils vendent le même produit? Alors déjà, ça j'aime bien, c'est qu'il est en monoproduit. Donc le mec a qu'un seul produit sur sa boutique. Et sa boutique a été créée il y a 7 mois. Et il fait de l'ads, il a pris la peine de créer aussi un Trustpilot. Donc, je pense qu'il est rentable sur ce produit. Si on descend, on peut voir que ça s'adresse principalement marché italien, juste ici à 95% sur son trafic. OK. Et là, après, tu as d'autres sites concurrents qui souvent ont le même produit. Là, tu vois, tu as un site FR. On va pouvoir aller voir. Donc, Liveli. Donc là, c'est un plus gros site. Tu as 42 000 visiteurs, un petit Trustpilot et ensuite 137 ads actives. Et tu vois, c'est quasiment du monoproduit. Là, c'est quasiment tout le temps pareil. Et si on clique, on va voir la boutique. OK, Liveli, et tu vois, c'est le même produit. Hein. C'est juste le branding qui change. Parce que regarde, tu vois, même le packaging là, c'est voilà, c'est tout pareil. C'est juste le stickers qui est différent. Juste ici, même les pilules, tu vois, c'est les mêmes, hein, c'est la même couleur, etc. Et Liveli, donc là, c'est un site français d'ailleurs. OK, et là aussi, un bundle, la date de livraison. Ah, tu vois, là aussi, ils ont mis un avis, sauf que c'est pas un avis client. Ici, c'est un retour d'expérience nutritionniste. Donc ça, je pense que ça fonctionne mieux. Le système des vidéos. Petite FAQ juste ici sur les questions que les gens se posent, les ingrédients, expédition, garantie, comment ça marche, le résultat. Ensuite, ici un peu le problème que résout ce produit. Ce n'est pas un problème, c'est pas votre faute, etc. La solution qui change la vie, les ingrédients pour assurer et ensuite la solution versus tout le reste. OK, bah ce site-là, il est vraiment, vraiment propre. OK, c'est pas mal. Et d'ailleurs, au niveau des visiteurs, du coup, là, ouais, c'est un plus gros site. Hein. Il fait 42 000 visiteurs. Si on descend, on veut voir les ads qu'ils ont. Tu vois qu'ils ont lancé des ads il y a un jour, donc hyper récent. Et nous, on va cliquer sur voir plus pour voir un peu toutes leurs ads. Et ici, le plus de duplication. Alors là, on peut voir que ça, c'est des ads qu'ils ont arrêtés. Mais ils ont fait tourner une petite période, tu vois, sur 10 jours. Ils dépensaient quand même 366 dollars par jour, hein, donc 4000 dollars en 10 jours sur cette ad-là. Donc ça te permet de voir un petit peu aussi comment ils ont mis en avant la chose. Donc tu vois, typiquement là c'est la niche un peu de la santé, truc mauvaise haleine. Et d'ailleurs, ils sont que sur le marché FR. Ouais, ils ont l'air d'être que sur le marché français. Ça, c'est des produits sur d'autres marchés qui marchent super bien, que j'avais déjà vu. Mais concrètement, voilà, ça te donne des idées. Mais tu vois, ça, c'est une boutique 100% marché FR. En sachant qu'après, pourquoi pas commencer marché FR et tester d'autres marchés après. Et ok, donc ça donne des idées. Et sur ce qui est actif, tu vois, ça, c'est une ads qui est active actuellement depuis 32 jours. Il dépense un peu moins de 100 dollars par jour. Là, tu vois, ça, c'est vraiment du testing, hein, 2 dollars par jour. Donc, ça te permet d'avoir directement ces informations-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu vois, là, on a trouvé très facilement un produit qui peut être très, très intéressant, de voir aussi comment il est marketé, les ads sur lesquelles ils ont dépensé le plus d'argent, depuis combien de temps elles sont actives. Tu vois, celle-ci, pour l'exemple, tu vois, ça fait 16 jours. Ils dépensent 200 dollars par jour dessus. Donc, ça reste un certain budget, tu vois. Elle a été dupliquée du fois, donc c'est une ad qui fonctionne déjà. Pareil, celle-ci, 130 dollars par jour. Et comme ça aussi, tu as une idée des visuels. Et des fois, il suffit juste d'avoir le même produit sur un autre marché et même sur le même marché en réalité. Et donc là, ça donne des idées. Et aussi au niveau du shop, tu vois, on a trouvé ce site-là qui est un concurrent, mais qui au final est un peu mieux. Et on a vu qu'ils vendent le même produit juste ici. Donc c'est aussi simple que ça. Et bien entendu, après, tu as plein d'autres fonctionnalités sur TrendTrack. Là, le but, c'est de te faire vraiment te montrer une démo rapide. Mais tu vois, là, on a trouvé un produit en, je sais pas, même pas 10 minutes, quoi. Et bien entendu, on peut faire beaucoup plus de recherche. Là, c'était pour te montrer simplement. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi après, c'est que tu sauvegardes, notamment les ads que tu aimes bien. Ça va se mettre dans tes favoris. Alors, j'ai pas cliqué, sinon tu vas voir les niches sur lesquelles je suis. Mais concrètement, tu peux sauvegarder les ads, les shops aussi. Et ce que j'aime bien faire, c'est en général, une fois par mois, je vais regarder un peu ce qu'ont donné leur shop. Est-ce qu'ils ont coupé certaines ads? Est-ce qu'ils ont des ads en scaling? Et ça te donne vraiment des super bonnes idées.
Et sur mes 5 shops, mes 3 shops qui fonctionnent le mieux, je les ai trouvés via la partie ads de Traintrack. Et c'est des boutiques qui génèrent quand même beaucoup d'argent. Enfin, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, voilà par rapport à ça. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai un lien ci-dessous pour Traintrack. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien, tout en majuscule, qui te permet d'avoir 20% de réduction sur tous les abonnements. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.